Amen. Amen. The last presentation, Durant notre dernière présentation, we looked at Hosea chapter 10, verse 12. nous avons regardé à Osée 10, verset 12, We explained et nous avons expliqué that this is from the time period from Jeroboam to Hoshea, que cela se situe durant la période de temps de Jéroboam à Osée, and that this was the time to seek the Lord. et que cela représentait le moment de rechercher le Seigneur. So we want to just sketch that on the board. I'm just going to get that wiper. Nous allons, Nous allons donc dessiner cela sur la ligne. So the verse teaches Le verset nous dit that if we go from Jeroboam to Hoshea, Osée. Donc, si nous allons donc de Jéroboam 2 jusqu'au dernier roi Osée, who are the 7 last kings of Israel, qui sont donc les 7 derniers rois d'Israël, often when we place them on a line, we place them to represent the world. et souvent lorsque nous les plaçons sur la ligne, nous les plaçons pour qu'ils soient un type du monde. But you can also place them on a line to represent God's people. Mais nous pouvons aussi les poser sur une ligne et qu'ils représentent le peuple de Dieu. To be able to understand how you would do that, Et pour être en mesure de comprendre la façon de faire cela, you can use a number of lines of prophecy, nous pouvons utiliser plusieurs lignes de la prophétie. but one of the nicest ones I think is Isaiah chapter 28. Et l'une des meilleures lignes, c'est pour moi, c'est Ésaïe 28. Because in Isaiah 28, it speaks about the northern tribes and the southern tribes, Parce que dans Ésaïe 28, il est fait mention donc de la tribu du nord et du sud. both found in a position that's in rebellion to God. Et les deux tribus se trouvent en opposition, dans une rébellion à Dieu. Their crimes are different, Leurs crimes donc sont différents and the solution to their crimes are different. et la solution pour leurs péchés est différente. But at the end of the day, both of them are going to receive the same punishment. Mais à la fin, au bout de compte, la fin est identique, ils reçoivent la même punition. And when you understand the dynamics of that chapter, Et lorsque vous comprenez la dynamique de ce chapitre, you'll see that there is a repeat and enlargement. vous voyez qu'il y a une répétition et un élargissement. This repeat and enlargement is the relationship between Manasseh and Judah. Cette répétition et cet élargissement est une répétition et nous montre Manassé et Juda, you said? Et Juda. And if there's a repeat and enlarge, that means they are the same thing because they're held in juxtaposition, one against the other. Pardon. We understand that they're the same thing Nous comprenons que c'est la même chose because one is a repeat and enlargement upon another, parce que c'est la répétition et un élargissement de la chose précédente. and they're held in juxtaposition against each Et other. ils sont en juxtaposition l'un et l'autre. So, if this was Ephraim, then this would be Judah. Donc si en haut là c'est le royaume du nord Éphraïm, en bas là ça sera Juda. But in the chapter itself, Mais dans le chapitre en lui-même, Judah. Isaiah 28, Isaiah 28 dans Ésaïe 28, donc Juda is brought to view next to it. est mis à côté d'Éphraïm. And when you are able to see this relationship between the two portions of Israel, Et quand vous The ten êtes and en mesure de voir la relation qui existe entre ces deux royaumes, le royaume de 10 et 2, 10-2, it helps you to place everything in its correct context. ça nous permet de placer les choses dans leur contexte, leur bon contexte. And that's why when we deal with Ephraim in chapter 28, Et c'est pour ça, lorsque nous traitons avec Éphraïm dans le chapitre 28 d'Ésaïe, and the solution to their problem is line upon line, et la solution du problème d'Éphraïm, c'est ligne sur ligne, we see the solution to Judah's problem is a foundation stone.
Et la solution du problème de Judas, c'est la pierre de fondation, de And then fondement. because these are held in juxtaposition, Et comme ils sont mis en juxtaposition, we can see that these two are we're being told that they're the same. on est en train de nous dire là que c'est la même chose. The rules are very clear and specific once you can identify them. La règle est claire et spécifique lorsque l'on peut l'identifier. So we need to become familiar that Ephraim can represent the world and God's people. Il nous faut être familier dans le fait que Éphraïm peut représenter à la fois le monde et le peuple de Dieu. So in Hosea 10:12, Dans Ésaïe 10 au verset 12, when we're talking about this story, dans Osée 10, 12, lorsque l'on parle de cette histoire, because this is the message that's directed to Ephraim, parce que c'est un message qui est adressé directement à Éphraïm, he says, "This is the time il nous dit c'est le moment to seek the Lord." de rechercher le Seigneur. Then there's going to come a time, Donc il va avoir un moment seek rechercher. and sow, À semer S and then we can put reap. and moissonner. So in this passage, Dans ce passage, we're told it's time to seek the Lord. il nous est dit c'est le moment de rechercher le Seigneur. And we're going to mark this as 1989. Alors nous allons l'identifier à 1989 pour notre ligne. And then we're going to break up our fallow ground. Et il nous faut donc labourer notre terre. And to break up your fallow ground is to plow. Et labourer, donc c'est semer. Plow. Labourer. And then you're going to sow. Et ensuite, il vous faut semer. So here we're sowing. Et voilà l'action de semer. Here's our seed. C'est notre grain. And it's going to grow. Et elle va pousser. Until the harvest. Jusqu'à la moisson. And here's the harvest. Voici la moisson. So this is the time of harvesting. C'est le temps de la moisson. And here we're going to separate Et là, on va séparer. the wheat and the tares. Ou on peut dire moissonner et faucher, si on veut, l'ivraie et le bon grain. So this is what's being described in this passage. Voilà ce qui est décrit dans ce passage. This is 9/11. C'est le 11 septembre. And in the line that we're considering, Et sur la ligne que nous sommes en train de considérer, là, this is midnight là c'est minuit, and midnight cry. et là c'est écrit de minuit. So I've just drawn the line Donc là, je dessine juste la ligne for the priests pour celle des prêtres, in the language of Hosea 10:12. selon le langage d'Osée, 10, 12. Donc rectification, c'est le dernier roi du royaume du Nord, c'est pas Osée, c'est Oséas, et Osée le prophète. I want us to become familiar with the language of Hosea chapter 10 verse 12, Il nous faut donc être familier avec le langage d'Osée 10, le verset 12. because we shouldn't take for granted Parce que nous ne devrions pas prendre pour argent when comptant we lay this information on a line quand nous posons ces informations sur la ligne, without having a clear understanding that this is based upon scripture. que cela est basé sur l'écriture. And it's all dependent upon one's understanding of what these words mean. Et tout cela dépend de la compréhension de ces mots. When it talks about the time, Quand il nous parle du temps, where we'd place ploughing and sowing and reaping, où nous plaçons donc le labourage, la semence, le fait de semer et le fait de moissonner. unless we carefully build up our model, Et si nous ne construisons pas de façon attentive notre and schéma, it's a model that we've built for ourselves, et c'est un schéma que nous construisons pour nous-mêmes, what you will find when the time of crisis occurs ce que nous allons voir, c'est quand le temps de crise va apparaître, and you want approcher, to begin to lean upon these et things, que vous voudriez donc vous maintenir sur ces choses, they will not support you ces choses ne vont pas vous soutenir. because you've not made them your own. Let's turn to Jeremiah. Parce que vous ne vous êtes pas approprié ces choses pour vous-même. Allons maintenant dans Jérémie. Chapter 4. Jérémie
au chapitre 4. Ah, oui. We'll read verses 3 and 4. Et nous allons lire les versets 3 et 4. Jérémie, Chapter 4, verses 3 and 4. Jérémie 4, versets 3 et 4. We'll read them in the French. So, we'll just come back to our board. On retourne donc dans notre schéma, Because I want us to be clear what's being presented here. parce que je veux que ce soit clair sur ce qui a été présenté là. This is the seven thunders. Il s'agit donc là des 7 teneurs. This is the same seven thunders that we can lay with the 7 kings of Judah. Ce sont les 7 teneurs que l'on peut superposer aux 7 derniers rois de Juda. I've not gone into detail at the moment, but I will in a later study. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je le ferai plus tard dans l'étude. All I've said, Tout ce que j'ai dit, based upon previous studies, basé sur les études précédentes. is that this is the time of the end. Donc là, il s'agit donc du temps de la fin, DF. Just F. here. Non, TDF is good. Temps de la fin. And this is the close of probation. Et là, au dernier roi, il s'agit du fin du temps de grâce. TG. Yes. Now, in the context of the 3 servants that are being sealed at the end of the world, Dans le contexte des 3 serviteurs qui sont scellés à la fin du monde, I'm only looking at the priests. là, je ne regarde que à la catégorie des prêtres. So this is midnight cry. Donc là, pour nous, pour les prêtres, ça sera le cri de minuit. And the time of the end in our history is 1989. Et le temps de la fin pour notre histoire, c'est 1989. Then we have 9/11 Ensuite, nous avons donc l'autre balise le 11 septembre. and midnight. Et ensuite, nous avons minuit et ensuite le cri de So minuit. when we come to Hosea, Donc lorsque nous allons in the book of Hosea, chapter 10, donc Osée 10 verse 12, au verset 12, it says, "It is time." il nous est dit qu'il est temps. Time. T-I-M-P-S. This is the time that's being brought to view. Là, c'est le temps qui est présenté là. And then we're going to sow. Et ensuite, il est temps, ensuite là, de semer. S-I-M-E-R. I-R. Yes. And then it's time to reap. But we'll do the reap in a moment. Après, c'est le temps de moissonner. On va le faire dans un moment. So here's the time. C'est le temps. Then we're going to begin to reap. Après, nous faisons Sorry, donc we're gonna begin to sow. on va semer. Now this sowing Donc cette semence, l'action de semer, is at 9/11. donc c'est au 11 septembre. But before you sow, Mais avant que vous ne semiez, it says, break up your fallow ground il nous est dit donc labourer donc notre terre, or plough. ou bien oui, défricher ou labourer. So L. this is the ploughing. Donc A, B, O, U, R, I, R. Ok. So the ploughing is here. L'action de labourage, c'est entre le temps de la fin et 11 septembre. Then there's the sowing. Ensuite arrive le moment de la semence. So in this schematic, I've placed the sowing as a singular event. Et là, dans ce schéma, je montre l'action de semer comme un événement singulier. Then I gave this imagery. Et ensuite, je vous fais cette image. Here's the seed, Voici la graine et elle pousse. and it has this concept of growing. Et elle a ce principe de croissance. Here, Ici, donc, au moment de la semence, de la moisson, it's arrived at maturity. le grain est arrivé à maturité. And then Et ensuite, you come to a time of harvest. vous arrivez à l'époque donc de la moisson ou du fauchage, la récolte. In this time of harvest, Dans la période de la moisson ou de la first the récolte, tares are separated and bound, premièrement, l'ivraie est séparé puis lié, and then the wheat are bound. et ensuite là, le blé est lié. So we've got the time, Nous avons donc le temps, the ploughing, ensuite le labourage, a time of sowing, après un temps pour semer, a
a time of growth or development, un temps de développement de la du blé, and a time of harvest. et ensuite un temps de la récolte. So this picture Donc cette image-là is following the exact plan of verse 12. suit donc le plan donc, du verset 12, 12 et 10. It's following our common understanding of agriculture. Et cela est issu de la compréhension naturelle de l'agriculture. But we've placed it upon a line. Mais nous plaçons ces séquences sur une ligne. And as soon as you do that, Et dès que vous faites cela, this verse then becomes present truth. ces versets-là deviennent donc vérité présente. Now, what we want to do, Ce que nous aimerions faire, we want to confirm nous voudrions confirmer whether or not this symbology is correct. si oui ou non ce symbole est correct. So we're going to Jeremiah chapter Donc 4, maintenant nous allons dans Jérémie 4. verses 3 and 4. Did that answer your question? Yes. Jérémie 4, 3 et 4. We'll read it just in the French. Allons lire qu'en français. Car ainsi dit le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem, retournez votre terre en jachère et ne semez pas parmi les épines. That's 3 and 4? Non. Circoncisez-vous au Seigneur et ôtez le prépuce de vos cœurs, vous, hommes de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle sans que personne ne puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. So let's just go to the board and we want to lay these verses Et out. nous allons au tableau pour pouvoir transposer ce verset. This concept of repeat and enlargement Ce concept de répétition et d'élargissement, helps us to be able to decipher many, many Bible verses, de device, you mean? to decipher, to work out Nous permet de travailler avec les nombreux versets de la Bible that we would not really be able to understand. que nous ne serions pas en mesure de comprendre. So you can do this Donc, without an understanding of Hebrew or Greek. et vous pouvez faire cela vous-même sans avoir une compréhension de l'hébreu ou bien du grec. Now, I'm not saying we shouldn't analyze these words in going back to the original language, Je ne dis pas que nous ne devrions pas analyser ces mots en retournant donc dans la langue originelle, but there are other valid ways to study the Bible, mais il y a d'autres méthodes aussi valides pour étudier la Bible. which in some ways are more effective. Et parfois, c'est même plus efficace. Because repeat and enlargement Parce que la notion de la répétition et de l'élargissement is following the principle of allowing the Bible to interpret itself. suit le principe selon lequel la Bible est son propre interprète. And so we're not bringing our own construction of those words to bear. Et nous ne mettons pas notre propre construction sur la portée des mots. One of the most famous lexicons available is Strong's. Et un lexique très célèbre et disponible, c'est la concordance Strong. Sometimes we forget Et parfois, nous oublions that Strong's is a human being, is a man. que Strong, c'était donc un homme. And Strong's definition of a word Et la définition de Strong pour un mot, is a human construction of what that word means. et pardon, It's a human understanding. c'est la compréhension humaine. Now, if I was a clever man Si j'étais un homme intelligent and I knew Hebrew really well, et que je connaissais très bien l'hébreu, I could do my concordance. j'aurais pu faire ma propre concordance. And if it was a good concordance, people would use it. Et si c'était donc une bonne concordance, les personnes auraient pu But you l'utiliser. have to know Mais il vous faut savoir that you're relying upon my wisdom mais que vous allez donc vous reposer sur ma sagesse to tell you what a Hebrew word means. pour vous dire la signification d'un mot hébreu. And this is not letting the Bible interpret itself. It's not that rule or principle. Et ce n'est pas laisser la Bible être son propre interprète, ce n'est pas une règle, un principe. I'm not saying it's wrong. I'm just saying we need to know what principles we're using. Je ne dis pas que cela n'est pas bien de le faire, mais je vous dis qu'il faut savoir quels principes nous utilisons. So, Jeremiah 4, verse 3. Jérémie 4.3. The first part says, For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem. La première partie du verset dit, car ainsi dit le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem. So this is 4 verse 3 and 4 verse 4. Donc là, il s'agit de Jérémie 4.3 et Jérémie 4.4.
first part is to Judah La première partie, c'est pour Juda and Jerusalem. et Jérusalem. Then the next part of the verse Et l'autre partie du verset, says, break up your fallow ground. il nous dit donc de retourner votre terre en jachère, donc défricher votre terre, Same phrase we labourer. read in Hosea. Donc c'est Hosea. la même phrase que nous avons vue dans Osée. So how do we say break? Défricher. The next part La partie qui suit says, sow not among thorns. dit de ne pas semer parmi les épines. So this is sowing. Donc là, c'est le semer, S-I-M-I-R, S-I-M-I-R. And that's what that verse says. Et c'est tout ce que le verset dit au verset 3. Now what I want to do, Ce que je vais faire, I want to pull this verse out of sequence, je vais prendre ce verset, non pas dans la séquence, and I'm going to put this at the bottom. et je vais mettre Juda and Jérusalem à la fin. So I'm going to say, break up your fallow ground, Je vais dire défrichez votre terre, sow, semez, you men of Jerusalem. vous hommes de Jérusalem. Can I just the board eraser? Yeah? So I've just moved this to here. Donc je vais juste déplacer cela. Let's line this up with verse 4. Donc refaisons la même chose pour le verset 4, voir si ça s'aligne. So this is a form of proof texting, Et là, c'est une forme de la preuve par le texte que nous or faisons, letting the Bible interpret itself. ou laisser la Bible s'interpréter par elle-même. When you see the rule or the technique done, it clarifies what Scripture is saying. Quand vous voyez la règle faite, cela clarifie la Bible. Part A La partie A, says, circumcise yourselves to the Lord. elle dit circoncisez vous-même au Seigneur. So circumcise. C-I-R-C-O-N-C-I-R. Circumcise yourself to the Lord. Then the next part Et après, la partie suivante, says, take away. O-T-O-T-I-R. With an accent like that. That says take away. Part C, the men of Judah and Jerusalem. Ok, les hommes de Juda et Jérusalem. And then there's part D. Et ensuite, il y a la partie D. So what I've done, Ce que j'ai fait, I've lined up the two verses j'ai aligné les deux versets. and I'm allowing the symbology to interpret itself. Et je permets que le symbolisme puisse s'interpréter par lui-même. So based upon what we've said, Basé sur ce que nous avons dit, in Hosea 10 verse 12, dans Ésaïe 10, 12, when it says break up your fallow ground, quand il est dit défrichez votre terre, this is occurring from 1989 to 9/11. cela se passe donc durant la période de temps du temps de la fin 1989 au 11 septembre. What does it mean? What? What does it mean to break up your fallow ground? Qu'est-ce que ça veut dire défricher vos terres? According to the Bible, Selon la Bible, it means to circumcise yourself. ça veut dire vous circonciser vous-même. And then when it says sow, Et quand il nous est dit semer, it says don't sow among thorns. elle nous dit de ne pas semer parmi les épines. Because once you've broken up your fallow ground, all the thorns are taken away. Parce que lorsque vous allez défricher votre sol, tout va être enlevé. So sowing is meant to be done on virgin ground. Pardon, c'était circoncire. So the breaking up of the fallow ground, Donc défricher le sol, what are you doing? qu'est-ce que vous faites? You're cutting soil and weeds and thorns. Donc vous coupez le sol, en fin de compte, tout ce qui est les mauvaises herbes. This is the imagery of cutting things away, C'est vraiment le fait d'enlever les choses, d'ôter les choses. circumcising of your heart. Donc l'action de circoncire nos cœurs. The verse says yourselves, it doesn't say heart. Il dit, le verset dit vous-même, il dit pas le cœur. Then it says, don't sow among the thorns. Après, il nous conseille de ne pas semer parmi les épines. When these seeds are sown, Quand ce grain est semé, what soil are you supposed to throw them onto?
Sur quel sol il vous faut donc la jeter, cette If you graine? don't want to have problems in the future, Si tu ne veux pas avoir des problèmes dans le futur, we could go to a parable that Christ gave, on peut aller donc vers une parabole que Christ a donnée. and you know the answer. Et vous connaissez la réponse. It has to be on good soil, virgin soil. Et ça doit être dans la bonne terre. One thing that I would introduce, Quelque chose que j'aimerais introduire. if we're thinking about the concept of wheat, Si nous pensons au principe du bon grain, and in that parable that Christ gives, it says when the crop grows, et dans la parabole que Christ nous dit, lorsque la semence, elle grandit, you'll see the multiplication goes to very high numbers, vous verrez sa croissance se multiplier en grand much nombre. higher than natural wheat would go to. Beaucoup plus que ce qu'elle devrait donner. This is the imagery that's brought to view in Hosea when it says, reap in mercy. Et c'est l'image qui est donnée dans Osée quand il nous est dit de moissonner dans la miséricorde. So you're not going to sow among thorns, On ne sème pas parmi les épines. and it says, take away Et il nous dit de ôter. the foreskin of your heart. Il nous dit donc de ôter le prépuce de vos cœurs. Now, in the previous part of the verse, what have you broken up? What have you cut up? Dans la première partie du verset, qu'est-ce que vous avez défriché? You've cut up the thorns, so you're not going to sow among them. Vous avez donc défriché, enlevé les épines afin de ne pas semer parmi elles. And here you've cut away the foreskin. Foreskin, hein. Le prépuce, vous enlevez le prépuce. Show me. Foreskin. It doesn't say foreskin, but it is a foreskin. That's what circumcision is. C'est ça, ok. Donc c'est ce qu'est la circoncision. So you've cut away the foreskin, On enlève donc le prépuce. and now you're taking it away. The foreskin and you are separating. En fin de compte, vous le séparez. So in this part of the verse Dans cette partie du verset, says, cut up the soil il nous est dit donc de défricher le sol and all the weeds and the thorns that are on it, et toutes les mauvaises herbes et les épines qui s'y trouvent. so that when you're ready to sow, De sorte que lorsque nous sommes prêts à semer, you're not sowing among thorns, on ne sème pas parmi les épines. because the soil has already been cut up and those thorns have already been destroyed. Parce que le sol a déjà été nettoyé et coupé et que les épines ont déjà été coupées et enlevées. Remember, when we plow, we turn the soil upside down as well as cutting it, and they're buried out of sight. Et vous rappelez-vous, lors de l'action de labourage, on coupe le sol et on le fait remonter, on le renverse. So this imagery in verse 3, which Donc- is an agricultural image, Donc l'image qui est montrée là, une image d'agriculture hein, dans le is verset now 3, being explained with the imagery of a human being. est expliquée là avec l'image d'un homme, d'un être humain. Dealing with the man's anatomy. Et ça parle là de l'anatomie d'un homme. So it talks about the circumcision. Là, au verset 4, il nous parle de la circoncision. When you circumcise a man, you cut the foreskin off. Donc, quand vous circoncisez un homme, vous coupez le prépuce. That's what this cutting is representing. Et c'est ce que ça signifie, ce défrichage. And then it says, Et ensuite, il est dit, sow semer, among clean virgin soil. semer dans un sol vierge, nettoyé. But here it says, take away the foreskins that you've cut off, Mais là, il nous est dit d'enlever donc le prépuce que nous venons de couper, so we can see that this sowing afin que nous pouvons voir donc que l'action de semer is a work that's being done est une œuvre qui est faite upon a heart sur le cœur that's had its foreskin cut off. qui a eu donc le prépuce ôté. Addressing the same group of people. Et là, ce conseil est donné au même groupe de personnes, Juda et Jérusalem. And then we didn't read the last part. Et of après, that nous verse. n'avons pas lu l'autre partie du verset. Let's go to Colossians Allons maintenant dans Colossiens. chapter 2, Colossiens au chapitre 2, verse 13. verset 13. Colossiens 2 au chapitre 13. And we're going to line this up with Acts Et nous allons l'aligner avec Actes 7, 7:51. 51. So let's read Colossians chapter 2, verse 13. Alors, lisons Colossiens 2, verset 13. I read it.
Et vous étant morts dans vos péchés, dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos transgressions. So it says you. Il dit vous, You. vous, V-O-U-S, It says being dead in your sins. étant morts dans vos péchés, So dead. M-O-R-T-T. In sin. Dans D-A-N, S, après L-I, non, là, L-I, là, P-I-C-H-I, with an accent on both I. Dead in sins. Non, il n'y a pas de T, hein. Mort dans le péché. And Et, E-T, and the uncircumcision of your flesh. so it's Z, but E-N. Incirconcis. On va dire incirconcis? Without, don't put the... Alors, I, oh, pardon, I, sorry, I, here. Voilà. Et incirconcis, c'est comme ça? Ok. So it says you, Vous, you're dead in your sins vous êtes morts dans le péché and the uncircumcision of your flesh. et dans l'incirconcision de votre chair. Merci. Flesh. C-H-A-I-I. This letter I. Is it I? R. Chair, like that, without a. Ok. Oui. Okay, so this is dead. Voilà, donc c'est mort là. Circumcision. L'incirconcision. This is a repeat and enlargement. Là, c'est une répétition et élargissement. What's this? Dans in the. In your sins. In your, dans vos péchés. In the sins, what's that? In the. I say the, but your, you see. It doesn't. V-O-S. V-O-S, so S. Okay. And this is flesh. Okay, yes. Repeat and enlarge. Donc là, c'est la répétition, dans vos péchés, c'est la répétition et l'élargissement de chair. We're not going to deal with the last part of the Nous verse. n'allons pas traiter de l'autre partie du verset. Acts 7:51. Maintenant, allons dans Acte 7, 51. It's well worth our time Alors, Acte 7, 51. Vous, au Courède, to become familiar with Hein? doing this with Scripture. il est temps que nous soyons familiers à faire cela avec les Écritures. Without the ability to understand the Scripture this way, Et si nous ne comprenons pas les Écritures de cette you're façon, faced with two solutions, vous serez face à deux solutions. two issues. Either you never understand Scripture, Soit vous ne comprendrez jamais les Écritures, or you rely upon a man's ou understanding bien vous allez vous reposer sur la compréhension d'un that he homme. gives to you. D'un homme qui vous donne, la And compréhension qu'il vous donne. Then you become his slave Et ensuite, vous devenez l'esclave de cet homme, or his puppet. ou bien son élève. You're in his pocket. Vous êtes sa marionnette, car il vous tient, vous êtes dans sa poche. And William Miller says Et William Miller nous dit, you become a bigot, vous bigot. which means someone who just copies what their teacher told them. Ah ouais, bigot, the perroquet, the bird, we repeat. Donc, vous devenez comme un perroquet, quelqu'un qui répète les propos d'un autre. Acts 7:51. Alors, Acte 7, 51, vous au Courède, et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères ont fait, vous le faites aussi. So it says you, Vous, Courède, now it says you're stiff-necked. alors C-O-U, et plus loin, R, non, plus loin. Yeah, R, A-I-D, E.
Stiff-necked. Mais non. Ouais, couraide. C. Uncircumcised in heart. Incirconcis. D-I, plus loin, farther. Cœur, C-O-I-U-R. It says uncircumcised in heart and ears. Et d'oreille. And then the last part we're not going to address. Et nous n'allons pas traiter de l'autre partie. So here, Ici, you can see the definition of stiff-necked vous pouvez voir la définition de couraide. means that you're uncircumcised. La définition de couraide, c'est que vous êtes incirconcis de cœur. So if you're Si uncircumcised, vous êtes donc incirconcis, you're stiff-necked. vous êtes un couraide. If you're uncircumcised, Si vous êtes incirconcis, you're dead. vous êtes mort. And your flesh, Et votre chair, or it says the uncircumcision of your flesh et il dit que l'incirconcision de la chair means you're dead in sins. signifie que vous êtes mort dans le péché. So when it talks about flesh here, Quand il nous parle de la chair, là, this is the heart ça c'est le cœur. here. Là, So if you don't circumcise, si vous your heart, si vous ne circoncisez pas votre cœur, so this foreskin is still here, donc le prépuce est encore là, then it means donc cela signifie that you're dead in your trespasses and sins. que vous êtes mort dans vos transgressions et dans votre péché. So when you combine all of these 4 verses together, Quand vous combinez les 4 versets ensemble, what we want to understand ce que nous aimerions comprendre, is the work of plowing c'est que l'œuvre de défrichage, is the work of doing what? l'œuvre de labourage, c'est le fait de faire quoi? It's the work of cutting away sin. C'est l'œuvre d'ôter le péché, de couper court au péché. Once that sin has been cut away, Et quand ce péché est donc enlevé, then ensuite, you begin to sow. vous commencez donc à semer. And you're sowing Et vous semez in a heart dans le cœur, that's had the foreskin taken away. dans le cœur de quelqu'un qui a le prépuce enlevé. So this foreskin Donc ce prépuce, is a symbol of someone who's dead in their sins. le prépuce est le symbole de quelqu'un qui est mort dans son péché. Someone who's holding on to sin. When you're sowing, Quand vous semez, you're not supposed to sow vous n'êtes pas censé semer in a heart dans un cœur that has a foreskin on it. qui a un prépuce. Because this is a symbol Parce que c'est un symbole. of someone who's holding on to sin. Ah, voilà, c'est un symbole le fait d'avoir le prépuce, c'est le symbole d'une personne qui retient son péché. When we consider the reform line, Quand nous considérons les lignes de réforme, we seem to be under a conception nous semblons être sous la compréhension ou l'idée. Let's go to our board here. Allons dans notre tableau. I want to put the first angel's message where we normally put it here. Je vais mettre le premier ange où on le met habituellement. The arrival, L'arrivée est. the empowerment. 1AA. And then we want to put 2. Pardon? 2. Arrival. Yeah, and 2AA. And 3. 3, yeah, okay. We seem to be under some kind of misconception Nous semblons être sous une mauvaise compréhension that we're supposed to be putting away sin in this time period. que c'est durant cette période-là qu'il nous faut donc la période de la semence qu'il nous faut ôter le péché. But you can see Mais vous pouvez voir when I've put Hosea chapter 10, quand j'ai placé Osée 10, Jeremiah chapter 4, Jérémie 4, Colossians chapter 2, Colossiens 2 and Acts chapter 7, et Actes 7, those verses are not teaching this concept. ces versets n'enseignent pas ce concept. It's clear, Il est clair, according to my understanding, selon ma compréhension, that what these verses are teaching que ce que ces versets enseignent, is the cutting away of sin from a person's life c'est le fait d'enlever le péché de la vie d'une personne. occurs in a time period of what?
Ça se produit dans la période de temps dans quelle période de temps? the plowing, De la période de temps du labourage not the sowing. et non pas de la semence. But the priests of this message Mais les prêtres de ce message are under a conception sont sous une idée, that we're supposed to be putting sin away here. c'est que durant cette période-là, après le labourage, que nous mettons le péché de côté. Now, if this model is correct, Si ce modèle, ce schéma est juste, then we're not understanding things nous clearly, ne comprenons pas les choses clairement, because this is a time period of growth. parce que là, c'est une période de croissance. It's not a time period of putting away sin. Ce n'est pas une période où on met le péché de côté. If you take the imagery and understand it correctly, Et si vous prenez l'image et vous la comprenez de façon juste, to plow labourer, means to cut. ça veut dire couper. The thing that you need to cut Et les choses que vous devriez couper, is your heart, c'est votre cœur. because it's got some skin on it, Parce il est recouvert de peau. and that skin is a symbol of the sin. Et cette peau est un symbole du péché. And this imagery is showing you, Et cette image-là nous montre, because it says, don't sow among thorns. elle nous dit de ne pas semer parmi les épines. The thorns were cut up and turned over in Parce the que plowing stage. Les mauvaises herbes, donc les épines sont coupées durant la période du labourage et la terre est renversée. And you have to plow before you sow. Et avant de semer, il faut labourer. The sowing La semence, is righteousness. They're the seeds. l'action de semer, c'est la justice, le grain de la justice. You can understand this to mean this seed is the word of God Et vous pouvez comprendre que ce grain, c'est la parole de Dieu, that has to be sown in a heart. qui doit être semée dans notre cœur. But you cannot sow it in a heart Mais vous ne pouvez pas la semer dans votre cœur that has a foreskin still intact. s'il y a encore sur votre cœur cette cette peau-là qui le recouvre. So the putting away of sin is here. Donc l'action d'enlever le péché se trouve juste avant l'action de semer. Ellen White is very clear in Christ Object Lessons. Et Ellen White est très claire dans le livre Le Parabole de Jésus-Christ. We're not going to read the passage, Nous n'allons pas lire le passage, but when she talks about Christian growth, mais quand elle parle de la croissance chrétienne, the image that she portrays is this. l'image qu'elle décrit est celle-ci. Here's a plant, Voici donc une plante. begins as a seed. Donc ça commence toujours par une graine. First the blade, Premièrement, la pousse. then it grows. Ensuite, elle grandit. And as it grows, Et alors qu'elle grandit, you get the ear in the blade, I think it says. donc on a la pousse et après l'épi. Mais il y a 3 trucs. In our next presentation, I'll find the passage and I'll give it to you. Dans l'autre présentation, on va trouver le passage, il va nous le donner. What I want to show Ce que je veux vous donner, is that in the various stages of development, c'est dans le développement, that this seed, cette semence, when it first shoots forth, quand elle grandit premièrement, which is here, elle est là. this seed Ce grain, with its little shoots avec cette petite pousse, is perfect. est parfaite. Pi, R, E, R, Pi, E, R, F, E, I, T, I, I. Parfaite. Parfait. But once it's fully grown, Quand elle est totalement arrivée à la maturité, quoi, hein, it's also perfect. elle est également parfaite. And it was perfect at every single stage of development. À chaque étape de sa croissance, elle a été parfaite. This imagery that we have here Et cette image que nous avons là sur la ligne, is not an imagery of putting away sin here. ce n'est pas une image qui nous montre qu'il faut nous débarrasser du péché entre la semence et la moisson. This is an imagery C'est une image, of growth in our Christian walk, c'est une image de la croissance dans notre marche chrétienne, in our knowledge of who God is. dans la connaissance de qui est Dieu. The putting away of sin is here. Donc l'action de mettre de côté le péché, c'est avant l'action de semer. Fear God, Craignez Dieu, for the hour of his glory car l'heure de son jugement has come.
Fear Que God, give him God, glory, donnez-lui gloire car l'heure de son for the jugement hour of his judgment has come. est venue. So Hosea 10:12, Ésaïe 10, 12, Osée 10, 12, with these parallel passages, avec ces passages parallèles, should give us a clearer understanding of how we're supposed to walk. devrait nous donner une claire compréhension de la façon dont nous devrions marcher. This is a clear call Là, c'est un appel direct, clair, to have sin out of your lives. d'avoir le péché hors de notre vie. The reason you know this is true Et la raison pour laquelle vous savez que cela est vrai, is because I read to you just a short while ago, parce qu'il y a quelque temps, je vous ai lu, Christ Object Lesson 71.3, les paraboles de Jésus-Christ. Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. Les paraboles de Jésus-Christ, la diapo 15, la page 54.3, nous dit que ceux qui sont dans un péché ouvert doivent être séparés de l'Église. You cannot be doing sin here Vous ne pouvez pas commettre le péché durant cette période de temps, la semence et la moisson, from 9/11 to midnight ou autrement dit du 11 septembre donc à minuit, and expect to be considered a priest. et s'attendre à être considéré comme étant un prêtre. These virgins Ces vierges are either pure and clean, sont, sont pures et nettoyées, wise, elles sont sages, or they've got some secret hidden sin which we can't identify. et elles ont des péchés secrets qu'on ne peut identifier. Putting away of sinning is this time period. Et parce que le fait de mettre le péché de côté, c'est durant la période du labourage, Not here. non pas là. Now, I've spent quite some time trying to develop this model J'ai passé du temps pour développer ce modèle. because now what we want to see Maintenant, nous voudrions voir is how do we apply this model comment appliquer ce modèle, of ploughing, le modèle du labourage, a sowing, de la semence, a growing, de la croissance, and a harvest de la moisson, to three separate groups aux trois groupes différents, of God's servant at the end of the aux world, serviteurs de Dieu à la fin du monde. namely the priests, the Levites, and the 11th hour Les workers. prêtres, les lévites et les ouvriers de la 11e heure. Can we find scripture Pouvons-nous trouver des textes bibliques to even sustain this principle, this idea that we have? pour soutenir cette idée que nous avons? We need to consider these things carefully Il nous faut considérer ces choses de façon attentive. so that we know that we're building upon a sure foundation. Parce que nous savons que nous avons donc nous sommes établis sur une fondation sûre. So let's go to Amos chapter 9. Allons maintenant dans Amos au chapitre 9. Amos chapter 9, verses 9 to 15. Amos 9, 9 à 15. Verses 9 to 15. So again, for shortness of time, we'll just read this in the French. Donc pour une question de temps, nous lirons qu'en français. Car voici, je commanderai, je passerai au crible la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le grain est passé au crible. Toutefois, pas un seul grain tombera à terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui le mal ne nous atteindra pas et ne nous empêchera pas. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens, afin qu'il possède le reste d'Édom et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur atteindra le moissonneur, et celui qui piétine les raisins, celui qui sème la semence, et les montagnes ruisselleront de vin doux, et toutes les collines se fondront. Et je ramènerai la captivité de mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes dévastées, et les habiteront, et ils planteront des vignes, et en boiront le vin. Ils feront ainsi aussi des jardins, et en mangeront le fruit. Et je les replanterai dans leur terre, et ne seront plus arrachés hors de leur terre, que je leur ai donnée, dit le Seigneur ton Dieu. Amos 9, 9 à 15. We've looked at the book of Hosea, Nous avons regardé au livre d'Osée, and I've explained that Hosea's ministry, et nous avons expliqué que le ministère as we d'Osée, already read,
alors que nous avons déjà lu, was from Jeroboam to Hoshea. a couvert la période de Jéroboam à Osée, The book à is- Oséas. The book itself was written towards the end of his ministry, Et le livre d'Osée a été écrit à la fin de son ministère. and this is one of the final warnings for Israel Et c'est l'un des derniers avertissements pour Israël, to change their wicked ways before the end, de changer leur mauvaise voie avant la fin, before the strong and mighty one of Isaiah 28 is going to come and destroy them. avant que l'homme fort d'Ésaïe 28 ne vienne pour les détruire. This overwhelming scourge that's going to come and destroy those people. Cette tempête qui va venir les balayer et détruire les gens. The book of Amos Et le livre d'Amos is written before the book of Hosea, est donc écrit avant le livre d'Osée. but it's in the same time period. Mais c'est dans la même période de temps. So Hosea and Amos are contemporaries. Ils sont contemporains, Amos et Osée. And what we've just read in Amos chapter 9 Et ce que nous venons de lire dans Amos 9 is very similar language that we read in Hosea chapter 10. est un langage analogue à ce que nous avons lu dans Osée 10. Now there's many things that we could look at in this Et passage, il y a beaucoup de choses que nous pouvons regarder dans ce passage. but we're only going to pick up on a few things. Nous allons regarder qu'à peu de choses. So verse 9 Le verset 9. says, For lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. So what's being brought to view here Donc le verset 9, ce qui est présenté là, is the separation of the wheat and the tare. c'est une séparation entre le bon grain et l'ivraie. And this sifting Et, et le crible, quoi, that's being spoken of dont il est passé, dont il est parlé, is produced by shaking, est produit shifting. What is where is shifting? sift. When you sift, you separate two things. Quand c'est en fin de compte, on sépare quelque chose et il est passé au crible et c'est fait par le criblage. So the imagery that's being brought to view is you have a sieve. Donc l'image qui est présentée, Sieve is- nous avons un grain, it looks like this. un tamis, nous avons un tamis, nous avons Yeah. nous avons un tamis And you put something in there and you shake it. et nous le secouons. And all the one part of this mixture falls out and another part remains. Et donc il y a une partie qui tombe et l'autre reste. So out of this sieve, all the chaff or the tares are going to fall out. Donc la paille et l'ivraie vont tomber, toute la paille et l'ivraie tomberont donc. But the promise is Mais la promesse, that not one single grain will fall to the earth. mais pas un seul grain ne tombera sur la terre, le sol. Now, if we connect this story that we've just read in verse 9 Donc si nous connectons cette histoire que nous venons de lire with the story of 2 Chronicles chapter 29 and 30, avec l'histoire de 2 Chroniques, chapitre 29, 29 à 30, And 30. et 30. yes, 30, Okay. 30, yeah. So, you need to be familiar with those chapters for this to make any sense. Il vous faut être donc familier avec ces chapitres, donc Amos 9 et 2 Chroniques 29, 30, pour comprendre ce contexte. 2 Chronicles chapter 30 Donc 2 Chroniques 30, is the time period of Hoshea c'est traite de la période de temps de Osias and Hezekiah. et aussi de Sédécias. The Lord has been warning Ephraim or Israel for many years. Et le Seigneur a averti Éphraïm et Israël et Juda depuis plusieurs années. We're reading the warnings now in the book of Amos. Et nous avons lu l'avertissement dans le livre d'Amos maintenant. In 2 Chronicles 30, Dans 2 Chroniques 30, just before destruction happens in the period of Hoshea, juste avant que la destruction n'arrive dans la période d'Osias, there's one more call il y a un dernier appel to have this repentance experience that we've discussed over here in Jeremiah and Colossians. afin que le peuple puisse avoir cette expérience de repentance que nous avons lue avec les 4 versets de Jérémie et Colossiens et Actes. All those people who are faithful in Israel, Toutes les personnes qui sont fidèles dans Israël, they can be taken out, it's spoken of here. elles peuvent être enlevées de là.
and not one of them would be lost or destroyed. Et aucune d'entre elles ne sera perdue ou détruite If they heard the voice of God si elles entendent la voix du Seigneur speaking through the pleading of Hezekiah, qui parle au travers de la supplication supplication of Hezekiah. of Ézéchias. So Amos 9:9 Amos 9:9 is a reference est une référence. to this call by Hezekiah to come to the Passover. C'est un appel que Ézéchias fait au peuple de venir à la Pâque, d'assister à la Pâque, Which is brought to view in 2 Chronicles chapter 30. qui est présenté dans 2 Chroniques 30. Verse 10, all the sinners of my people shall die by the sword, which say that evil shall not overtake nor prevent us. Et verset 10 d'Amos 9, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux dont le mal ne les atteindra pas et ne les empêchera pas. This is talking about the sword that's coming here to destroy Israel. Et là, il est fait mention de l'épée qui vient là pour détruire Israël. But this is also a symbol of the purification of God's church at the end of the world. Mais c'est aussi un symbole de la purification de l'Église à la fin du monde. Verse 11, Au verset 11 Amos 9, in that day, en ce jour-là, when it refers to that day, quand il est dit ce jour-là, it's the day of Isaiah 28, c'est le jour d'Ésaïe 28, the overwhelming scourge. le fléau qui vient. This is the Sunday law. C'est la loi du dimanche. At the level that we consider these 7 kings to be representing God's people, Au niveau où on représente que les 7 dernières lois d'Israël représentent le peuple de Dieu. in that day I will raise up the tabernacle of David that is fallen, En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, and close up the breaches thereof. et je réparerai ses brèches. So this tabernacle Ce tabernacle, or building ou cet immeuble, that belongs to David, qui appartient à David, that is broken and fallen, qui est brisé et qui est tombé, qui est en ruine, is going to be raised up. il va être relevé. It says, and I will raise up his ruins, Et je le relèverai de ses ruines, and I will build it as in the days of old. et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens. So we can see here now David Nous pouvons voir ici là que David is being introduced as a symbol. est introduit comme un symbole. This is a symbol C'est un symbole of God's church being built. de l'Église de Dieu qui est construite. Now I'm contending, On continue. when you build this tabernacle, Je prétends que lorsque l'on construit ce tabernacle, you need to be building it here. il vous faut le construire là, dans cette période de temps-là. Hosea, we've given the imagery of a growing crop. Osée nous donne l'image d'une plante qui pousse. Amos 9:11 Amos 9:11 is giving the imagery of a building that's being constructed. nous donne l'image d'un temple qui est construit. They're both describing the same thing. Les deux décrivent la même chose. So this line of David La ligne de David is being introduced as a symbol est introduite en tant que symbole of the construction of a temple. de la construction du temple. Now, we've in previous studies gone to Millerite history, Dans l'étude précédente, nous avons considéré l'histoire des Millérites, the history of Christ. l'histoire de Christ, We've seen one temple being destroyed and another being built at the same time. et nous avons vu qu'un temple a été détruit et reconstruit au même moment. Jesus says, destroy this temple Jésus disait, détruisez ce temple, and I will rebuild it in 3 days. et en 3 jours, je le reconstruirai. So what he's saying is, Donc, ce qu'il est en train de dire est la chose suivante. you destroy your temple Vous détruisez votre temple, and I'm going to build another one. je vais en construire un autre. Destroy this temple, the temple that Herod had constructed. Détruire ce temple, le temple qu'Hérode avait construit. They're destroying, Ils l'ont détruit. and I, Jesus, Et moi, Jésus, will build it, je vais le reconstruire. my new temple, Je vais reconstruire mon nouveau temple in 3 days, en 3 jours, in 3 years. en 3 ans. It takes him 3 years to build his church. Et ça a pris 3 ans pour construire son église. From the Passover of
28 AD when that conversation occurred. À partir de l'an 28, quand cette conversation a eu lieu. These are repeating lines Juste- of prophecy. Et cela répète donc la ligne de la prophétie. So this temple that's being discussed here Donc cette ligne, ce temple dont il est fait mention là, is the spiritual temple of the final generation. est le temple spirituel de la génération finale. And now he's going to tell us in the next verse Et maintenant, il va nous dire dans les versets suivants why he's going to build it. Why this temple is even being built. pourquoi ce temple a été construit. Verse 12. Le verset 12, That they may possess the remnant of Edom afin qu'il possède le reste d'Édom and of all the heathen, et tous les païens, Edom, Moab, and Ammon. Édom, Ammon et Moab. It's being described Edom and all of the heathen, Et Édom et tous les païens which are called by my name, qui s'appellent par mon nom, my servants, mes the serviteurs, 11th hour workers. les ouvriers de la 11e heure. And he says the Lord is the one that will do this. Et il dit que le Seigneur est celui qui va le faire. The purpose for this building being constructed Le but pour que cet immeuble soit construit, is so that his people, Edom, Moab, and Ammon, have somewhere to come to. c'est pour que Édom, Moab et Ammon aient un lieu où aller. Then verse 13. Le verset 13. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman Voilà, les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur shall overtake the reaper atteindra le moissonneur and the treader of grapes et celui qui piétine les raisins, shall overtake him that soweth seed, celui qui sème la semence, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. et les montagnes ruisselleront de vin doux et toutes les collines se fondront. So in our next presentation, Dans notre prochaine présentation, we're going to focus upon verse 13, nous allons nous concentrer sur le verset 13, because already in the language of verse 13, parce que déjà là, le langage du verset 13, we can see Hosea 10:12 being discussed. nous pouvons voir Osée 10-12 discuter. But there's an interesting concept here, Mais il y a un concept très intéressant Which is- présenté. which is dealing with the overtaking. Qui atteindra le moissonneur. And we're going to develop this concept and lay it on a line. Et nous allons développer ce concept et nous allons le mettre sur une ligne. Let's close with prayer. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, help us to understand your word clearly, aide-nous à comprendre clairement ta parole, that we might not have a misconception afin que nous ne puissions pas avoir une mauvaise compréhension of the work that we have to do, de l'œuvre que nous avons à faire. not only in the church and then the world, Non seulement dans l'Église, mais dans le monde, but first in our own lives. mais premièrement dans notre propre vie. Father, many of us Plusieurs d'entre nous have been content that we're living in probationary time, disent que nous vivons dans le temps de la fin. and we misunderstand what this means. Nous vivons à la fin du temps de grâce et nous ne comprenons pas ce que cela signifie. This is not a time that we can take things easy, Ce n'est pas une époque où nous pouvons prendre les choses de façon à la légère. but this is a time when the wheat and tares are being tested. Parce que c'est une époque où l'ivraie et le bon grain sont testés. Father, to qualify for that class of people, Seigneur, pour être clarifié pour ce groupe de personnes, we need to be undefiled virgins. nous devrions être des vierges non souillées, pures. We need to have sin cut out of our lives. Le péché doit être coupé de notre vie. Father, this already should have happened, Et ça aurait déjà dû se passer. but many of your people are still playing with sin. Mais beaucoup de ton peuple joue encore avec le péché. In some cases, Dans certains cas, it's based upon a misunderstanding of prophecy. c'est basé sur une mauvaise compréhension de la prophétie. Help your teachers, Aide tes enseignants, your priests, tes prêtres, to faithfully divide the word of God à diviser fidèlement la parole de and Dieu show your people their sins, et à montrer à ton peuple ses péchés, that they may be saved. afin qu'ils puissent être sauvés. We ask and pray in the name of Jesus. Nous Amen. prions et demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.